Donc Alia Galolé, jeune joueuse de 17 ans qui vient de fêter ses 17 ans le 28 janvier dernier et qui dispute son deuxième match de Coupe de France cette saison. Elle remplace donc Sana Garmazi. Et la sortie également de Méline Doria. On a sorti le côté gauche du côté du Mans. Et donc Jalia Chabourine, jeune joueuse de 18 ans, elle aussi formée au club. Son 4e match de la saison avec le Mans FC. Et donc l'entrée côté parisienne de l'attaquante norvégienne Frøya Dorsin. On en parlera de cette jeune joueuse, un talent pur. Et il n'y a pas de faute, la puissance de la norvégienne. Figurez-vous qu'elle aurait pu être internationale norvégienne de handball. Frøya Dorsin, elle avait le choix, voilà, elle était aussi forte dans les deux sports. Elle a finalement choisi le football. Elle aurait pu être au chaud dans une salle pourtant. Eh oui, c'est vrai. On sait qu'il y en a qui ont préféré faire ça dans leur carrière désormais. Et Frøya Dorsin, dont le papa, peut-être le nom vous dit quelque chose, Mikael Dorsin, international suédois, qui est passé notamment par la première division avec le Racing Club de Strasbourg, saison 2003-2004. 18 ans pour la jeune joueuse arrivée de Rosenborg. Et qui dispute ses premières minutes de Coupe de France. Oh, attention à ce ballon avec la frappe de Corbin Albert, repoussée ou captée du moins par Jade Dumas. Ouais, Corbin Albert qui a glissé, on voit le terrain qui commence aussi à se dégrader un peu. Il subit son deuxième match de la semaine. Lui aussi est fatigué. Exactement. Ça commence avec la fraîcheur en plus. Attention à ce ballon perdu avec Albert pour Romy Lechter. Le centre, peut-être en deux temps de la néerlandaise. Non, la bonne défense. Mais attention, ça va peut-être revenir malgré la bonne défense de Gifo. Le Guy, c'est bien fait avec encore Romy Lechter qui va repasser par Elisa de Almeida. C'est Mini Gifo qui a glissé en défense centrale. On ne l'avait pas dit depuis la sortie de Kate Nadeau. Ça fait donc un moment qu'on ne l'avait pas dit. Ça fait partie des joueuses Émilie Gifo qu'on avait du mal à placer dans le 11 de départ. Qui est la joueuse la plus utilisée depuis le début de saison par Damien Bolini. On voit bien l'importance qu'a cette joueuse dans le collectif. Et championnat et Coupe de France confondus d'ailleurs. Elle a joué tous les matchs depuis le début de saison. Et Jade Dumas qui va allonger alors qu'on est dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Et que le Paris Saint-Germain mène 3-0 depuis la 55e minute. Et le but de Grace Guerrero. Et ce sera une touche cette fois pour le Paris Saint-Germain. Attention, il s'est relevé, il ne faut pas le perdre ce ballon. C'était Wissem Mouzid. Et forcément le suspense est retombé depuis la 55e minute et le 3e but parisien. Même s'il y a 2-0 pour le Paris Saint-Germain, on savait bien sûr que ça allait être très très dur encore pour les Mancelles. Mais on attend toujours cette petite éclaircie dans le ciel plutôt gris de l'après-midi ici dans la Sarthe, ici au Mans. On attend toujours l'éclaircie qui va venir peut-être des 100 et or ce soir. Et on n'a pas réussi à s'emmener ce ballon. Frøya Dorsin.
rappeler le prochain rendez-vous pour ces deux équipes. Lens Le Mans, ce sera le week-end prochain pour les Mancelles. Ce sera le 16 février. Le Mans-Lens. Le Mans-Lens, pardon, ici même au stade Marie-Marvin, d'où l'importance de l'annonce. Ce sera encore un match de gala dans cette magnifique enceinte Mancelle. Et puis il y aura Paris Saint-Germain-Montpellier, 15e journée de l'Arkema Première League. Et ce sera sur FFF TV ou peut-être les antennes de Canal. D'ailleurs, j'ai pas l'information à ce sujet. On rappelle Canal Plus, partenaire de l'Arkema Première League et diffuseur de 2 matchs par journée. Tous les autres, c'est bien sûr sur FFF TV, la chaîne de la Fédération Française de Football. On a le plaisir de vous commenter toutes ces rencontres et même de cette Coupe de France féminine. Le Veau avec Bouzid. Wissem Bouzid qui réussit à trouver Chabourine. Et ça, il y a un bon changement en effet. Jusqu'à Roman Leveau qui va devoir défier Dudek. Et repasser. Allez, c'est un ballon que conserve les Mancelles. Avec Marie-Laure Palen, un ballon dans la surface de réparation. Lisa de Almeida pour le repousser. Et derrière, la pression sur Vroya Dorcine. Mais on s'en sort facilement du côté des Parisiennes. Alors que Lorina Fazer va faire son entrée dans quelques secondes pour le Paris Saint-Germain. Et je crois que ce sera à la place de Jackie Gronen au milieu de terrain. Là voilà, Jackie Gronen pour l'un de ses derniers ballons. Elle qui a touché beaucoup de ballons, à l'image de Corbin Albert également. Et ouais, pour essayer de trouver les solutions dans l'entrejeu parisien. Et Vroya Dorcine, la récupération de la Norvégienne. Attention, le tacle de Bouzid, ça reste dans les pieds parisiens. Avec Karchaoui, qu'on voit moins depuis quelques minutes sur son côté droit. Albert, Corbin Albert avec le Guy. On est rentré dans le dernier quart d'heure de ce match. Attention, c'est dangereux de faire ça, il n'y a pas de main. C'est récupéré par Romy Lechter qui va prendre sa chance. Le coup de canon exceptionnel pour marquer le 4e but du Paris Saint-Germain. Le voilà, le but de Romy Lechter. Ça fait 4-0, c'est magnifique. Alors qu'on réclamait une faute, peut-être une main. Sauf que derrière, la défense mancelle s'est arrêtée. Romy Lechter, elle a de l'espace. Elle a tenté sa chance. Très belle frappe. J'étais en train de me dire que je pense qu'elle avait envie de marquer son but. C'est chose faite. Puis c'est un beau but, une belle frappe. Et femme du match, un but de passe D pour elle. Forcément, alors que Jackie Gronen va quitter ses partenaires pour la rentrée de Lorina Fazer. Et le 4e but, et quel but! Signé Romy Lechter. C'est pas posé de question. Son 9e cette saison, ouais, exactement. Elle a vu l'espace devant elle. Et malgré la magnifique partie de Jade Dumas, là, elle ne peut rien faire sur cette inspiration de la néerlandaise qui finit pleine lucarne. Pour l'instant, c'est le but de ces quarts de finale. Il est signé Romy Lechter. On l'a senti très concentré en avant-match au niveau de la reconnaissance pelouse. Au moment de la reconnaissance de ce terrain Marie-Marvin. Allez, on met un petit coup d'accélération là chez les Parisiennes. Avec Vroya Dorcine à la lutte avec Angélique US. Ce ballon va sortir à l'avantage des Sartoises. Et d'autres changements à venir. Encore, on va faire tourner avec Aguessa Diarra
notamment, qui va faire sa rentrée du côté du Paris Saint-Germain. Attention à ce ballon, peut-être récupéré par Grace Gayoro. Finalement non. Et la difficulté de dépasser le milieu de terrain, ça continue. Attention, Lorena Fazer là qui vient de rentrer mais qui se fait un peu bouger. Finalement ce ballon est récupéré. Corbin Albert. Karchaoui en une touche pour Grace Gayoro. Et les Mancelles qui peuvent tenter de ressortir ce ballon. Huet pour sa gardienne. Avec le ballon en destination de Galaudet, mais ça a été récupéré par les Parisiennes. Albert, Fazer. Encore Corbin Albert. Adoudé qui essaie de s'imposer, c'est finalement Dorcine qui va récupérer ce ballon. Gayoro avec Lechter. Karchaoui qui elle aussi a envie de prendre sa chance. Sakina Karchaoui, c'est fait. Oh, attention à ce ballon qui sera facilement capté par Dumas. Je pensais qu'il était dévié. Et Diarra qui est toujours en train d'attendre pour faire sa rentrée avec ses coéquipières du Paris Saint-Germain. Et ça sera à la place de la dernière buteuse du Paris Saint-Germain, Romy Lechter. On reverra son but au moment de sa sortie à la néerlandaise parce qu'il était exceptionnel. Ce but de Romy Lechter, on disait son 9e de la saison, son 4e en Coupe de France en 3 matchs. Ouais, qui est impliqué dans beaucoup de buts ces derniers temps. 3 sur 4 déjà aujourd'hui. Et puis c'est elle qui marque les 2 derniers buts parisiens en date, il me semble, dans cette Arkema Première League. À Strasbourg, c'est sûr, il y a eu un contre son camp d'une Strasbourgeoise. Et lors du match précédent. Un match de Coupe de France à Nantes, c'est elle qui marque le dernier but aussi. Exactement, elle avait marqué aussi contre l'AS Saint-Etienne la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, doublé de Marie-Antoinette Katoto. Et Romy Lechter avait également marqué dans ce match. Et ce ballon qui n'est toujours pas sorti depuis 2 minutes. Et la chose qui s'impatiente sur le côté, qui essaie de rester mobile, rester chaude. Elisa de Almeida allez, qui va tenter d'allonger pour trouver Limby Gilbert. Le contrôle est bon, elle va rentrer dans la surface, mais il y a un bon retour. Il y aura un corner pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que le changement va avoir lieu avant le corner? Pas sûr. Pas sûr parce que c'est toujours Romy Lechter qui les tire, les corners. Donc ça ne sera pas encore maintenant que Aguessa Diarra va faire sa rentrée. On aurait pu choisir une autre tireuse du côté du Paris Saint-Germain. Allez, Romy Lechter peut-être pour la 3e passe décisive dans ce match. Il est bien parti ce corner, la tête, le ballon qui traîne et qui va être ressorti de la surface de réparation. Allez, Madame Diarra, vous pouvez continuer les petits sauts d'échauffement parce que c'est pas encore maintenant que l'entrée va se faire. Ça aurait pu être à la 77e minute. On en est à la 81e. Et le Paris Saint-Germain qui a toujours le ballon dans les pieds. Karchaoui. C'est bien fait, le Guy qui va trouver Albert, le centre en retrait de Corbin Albert, c'était à destination de Dudex et finalement récupéré par les Mancelles et c'est là où il faut réussir à se sortir de l'étau parisien et c'est déjà récupéré par Lorena Fazer. En plus elles ont des jambes, les parisiennes, puisqu'elles ont des jambes fraîches, rentrées dans les dernières minutes. 2 autres changements à venir côté Mancelles. On va faire participer tout le monde à la fête, même si la fête est un petit peu ternie par le résultat de la soirée. Ça reste un quart de finale de Coupe de France pour les Mancelles, ça reste une belle épopée pour elles. 4 matchs gagnés dans cette Coupe de France féminine cette saison. Saison pour le moment réussie par les 100 et or. Le voilà, le changement, ils vont avoir lieu maintenant, ce ne sera pas un mais 3 changements. Un côté parisien avec la sortie Romy Lechter. Allez, on va le revoir, le but de l'attaquante néerlandaise avec ce ballon. C'est elle qui est venue le récupérer et là, la prise d'initiative, elle est imparable. Elle est imparable cette frappe.
C'est dur hein, quand on voit des ballons comme ça, quand on est au but et qu'on les voit partir en lucarne et qu'on se dit quoi qu'il arrive, celui-là, je pourrais pas aller le chercher. Ah, on essaye. Ouais, bien sûr. Faut admettre qu'elle était bien placée. Allez, les sorties, notamment Wissem Bouzid qui cède sa place avec Esther Siluvangui et Chloé Philippe qui a fait sa rentrée également. Chloé Philippe qui a pour l'instant pas eu beaucoup de temps de jeu. Attention à ce ballon récupéré avec Grace Gayero qui va le donner à Sakina Karchaoui. Pied droit, Karchaoui! C'est moins précis que le pied gauche et ça s'envole au-dessus du but de Jade Dumas. On n'était pas loin du 5e but. Attention, ça va très très vite encore. Ouais, Chloé Philippe, là, rentrer dans ce match, c'est pas évident. Elle se fait tout de suite surprendre. Grace Gayero qui décale Karchaoui et qui se l'emmène plutôt bien. C'est dommage parce qu'elle arrive à bien se l'emmener, mais derrière, pied droit, malheureusement, elle n'arrive pas à cadrer la frappe. Quand on rentre dans ce genre de match, c'est pas évident hein, parce qu'il y a de l'intensité, donc il faut répondre tout de suite à l'impact que demande le match. Et ce ballon mis en touche. Et je suis en train de revoir Chloé Philippe qui a remplacé Anaïs Gasnier, hein, c'est bien ça. C'est ça. 23 ans pour Chloé Philippe, formée à ce club du Mans. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface de réparation avec Albert finalement. Grace Gayero, c'est bien fait, c'est repoussé une première fois. Albert qui va pas réussir à mettre ce ballon au fond des filets. Attention parce que le Paris Saint-Germain accélère dans les bientôt 5 dernières minutes de cette rencontre. Les Parisiennes qui ont envie de mettre le 5e, d'appuyer un petit peu plus en cette fin de rencontre. Albert. Et Corbin Albert, peut-être le décalage va revenir pied droit avec Karchaoui. Fazer pour Le Guy, côté droit. Et encore une fois ce redoublement de passe avec Karchaoui, la bonne intervention, mais ça reste dans les pieds parisiens. Albert. Fazer avec Dudek. Et on va passer côté gauche avec Dorcine, peut-être non. Capitaine parisienne qui préfère repasser par Elisa de Almeida. Et ce sont elles hein, les rampes de lancement parisiennes. Ce sont les deux centrales. Attention, la frappe de Almeida. Ça va passer au-dessus. Elle avait envie de tenter l'internationale française sans réussite. Ouais, mais on a un bloc bas, donc forcément elle a de l'espace devant elle. À l'image de Romy Leuchter qui était un petit peu plus proche tout à l'heure, mais pourquoi pas, même si Jade Dumas était sur ses gardes. Et à noter que les 5 changements ont été effectués hein, de chaque côté. Il n'y aura donc plus de changements. Côté Mancel, côté parisienne. Elle est toujours sur le terrain et continue de créer des problèmes à la défense. Sakina Karchaoui qui revient à pied gauche. La petite roulette. La technique de Sakina Karchaoui, magnifique. Lorina Fazer avec Jade Le Guy qui va pouvoir centrer. Le centre va être repoussé pour un corner. Le 4e corner parisien de ce match. « 87e minute. Et Jade Le Guy pour tirer ce corner. Attention aux accrochages dans la surface de réparation, notamment entre Marie-Laure Palen et Dudek. Non, c'est pas Marie-Laure Palen d'ailleurs, c'est Angélique Huet. Ouais, exactement. Et attention à ce ballon dans la surface de réparation. Lorina Fazer à la récupération qui tente la frappe là aussi. Ça s'envole. On sait que côté parisienne, il faut placer parfaitement ce ballon comme l'a fait Romy Leuchter pour battre ce soir Jade Dumas. Et là, Lorina Fazer, ça manquait aussi de précision pour la jeune joueuse française de 21 ans, elle aussi internationale française, qui a passé le cap des 60 matchs en Arkema Première Ligue. Attention, pas de mésentente, le dégagement de Dumas. C'est bien parlé.
Allez, pourquoi pas le ballon pour UM et... Oh, attention à Hélène Gilbert. Parce que très clairement la gardienne parisienne elle n'est pas chaude du tout. C'est son 3e ballon du match. Allez, on est côté droit avec le bon décalage pour Le Guy. Avec l'entrée dans la surface de réparation, le centre en retrait, ça va arriver sur Sakina Karchaoui. Ça passe à côté, elle s'en veut, l'internationale française. Jade Le Guy, qui avait fait la différence, pris la vitesse sur son côté droit et qui a voulu s'appliquer pour Corbin Albert, mais qui était trop en avance, et c'est Sakina Karchaoui qui s'y essayé pied gauche. Pas cadré malheureusement. Tout de suite, dès que les Parisiennes mettent de la vitesse, elles arrivent à faire la différence. Elles n'arrivent pas à concrétiser toutes leurs actions, mais on sent bien en tout cas la différence sur l'aspect athlétique entre ces deux équipes. Surtout quand on arrive à la 89e minute de jeu. Bien sûr, mais des Manciel qui n'ont pas à rougir finalement, qui est aussi... Exactement, oui, elles auront livré... joué avec leurs armes à leur niveau. Pour l'instant, elles ont pris 2 buts de moins que le FC Nantes, club d'Arkema, Première Ligue. Exactement. Et puis on n'a pas parlé de l'historique, cette confrontation, 2 équipes qui ne se sont pas affrontées depuis la saison 2010-2011 en Première Division. Et c'est le 4e match, attention, ce tacle à la chaussure perdue par... Hélène Gilbert, et le premier carton jaune sorti dans ce match pour Lia Galaudet. La jeune joueuse, formée au Mans et qu'on a pu croiser aussi dans les équipes région de la Ligue de football des Pays de la Loire. Que vous avez pu croiser parce que vous étiez sélectionné aussi. Mais oui, il faut se vanter un petit peu, Mélodie, bien sûr. Je faisais partie Moi, par exemple, je ne l'ai pas croisé. Oui, vous étiez dans le staff, bien sûr. J'étais dans le staff accompagné de Lydie Charrier qui s'occupe des équipes région au sein de la Ligue, du 13, du 14, du 15. Que vous avez décidé de sélectionner. Hélène Gilbert. Allez, pourquoi pas l'accélération, mais c'est là où on voit la puissance de Tara Hélène Gilbert. Et pas de temps additionnel, c'est la fin de cette rencontre. La victoire du Paris Saint-Germain qui accède aux demi-finales de la Coupe de France. Victoire 4-0 face au Mans, ici au stade Marie-Marvin. On le savait que le Paris Saint-Germain allait être dominateur dans ce match. Elles ont fait le boulot, les Parisiennes. Oui, elles ont fait le boulot, même si je pense que le coach Chabriel attendait peut-être un peu plus sur cette seconde mi-temps. Mais voilà, elles ont été quand même efficaces. Moins d'occasions en seconde période, mais dans la possession, il n'y a pas eu photo. Elles ont été assez propres, juste techniquement. Et elles ont fait la différence sur l'aspect athlétique, on le savait. Et puis sur le peu d'occasions qu'elles ont eues en seconde période, elles sont au fond. Donc voilà, plutôt réaliste avec